TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Où est ta télécommande? La bonne humeur. Même Manuela de Bayard Calais, il est au rendez-vous. Tchalé nous que wole tote quoi à sortir télécommande TVT. Chaque jour de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence est fort Nazime. Il est câblé. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Merci d'être encore là ce lundi pour faire de la télé. Nous sommes très, très heureux de vous retrouver après, bien naturellement, 48 heures passées. Loin, loin de vous. Voilà. Merci. Installez-vous. L'équipe est en place. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, Magla. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Heureux de commencer la semaine avec vous. Et donc, je salue tout le monde. Très bien. Il n'y a pas... Non, aujourd'hui, il n'y a rien. OK. Je suis calme. D'accord. Pourquoi? Je comprends que tu as passé tout le week-end à la maison. Ça, Linda? Ça dépend. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Magla, bonsoir chère équipe, bonsoir très chers téléspectateurs. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. En tout cas, nous, on est d'attaque pour cette nouvelle semaine. On espère que vous allez passer de bons moments avec nous. Donc restez, on va démarrer. Quand femme est d'attaque en début de semaine, allez-y comprendre. Allez. Souvent dans cette émission, les femmes sont d'attaque. En début de semaine. Non, en fin de semaine. Non. Et en début. Oui, en fin de semaine. Ce qui se passe avec le week-end, franchement, il faut être à côté pour voir. Voilà. Et tu étais à côté? Hein? Et tu étais à côté? Oui, j'étais à côté. Oui, tu as vu quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Oui, tu as vu quoi? Médard, pourquoi toi tu t'agites? Il était à côté dans le groupe, donc il sentait les choses. Allez, Médard, bonsoir. Oui, bonsoir Magla, bonsoir l'équipe. J'espère que vous allez très bien, j'espère que nos téléspectateurs aussi se portent à merveille. Sinon moi je vais hyper bien, hyperboliquement bien, cabalistiquement bien, glossolaliquement bien. Une nouvelle semaine à l'horizon, très éclatante et plein de lumière. Giovanni? Oui. Ça va? Bien. D'accord. Tu t'es fait beau, hein? Merci. Il est content. Il est content. Il veut se réconcilier avec son coiffeur. Il est content. En tout cas, je peux te donner son adresse et pour que tu ailles aussi te faire beau de temps à autre. Et... Ah bon? Je ne paie pas 200, hein? Moi, là, c'est pas 200, je paye. OK. Dans cette dynamique de vous donner le sourire et de vous informer, nous nous retrouvons encore une fois en direct de la télévision togolaise sur ce plateau de l'émission On fait de la télé. Et j'espère que vous allez rester câblés et jusqu'à la fin. Et je profite pour saluer ceux qui ont acheté une fois, depuis qu'ils ont acheté leur ventilateur, ils n'ont jamais nettoyé, je les salue. C'est-à-dire que le ventilateur est là 2 ans, 3 ans. On ne prend même pas le soin de l'entretenir, de le nettoyer. Et tu es là, tu en remets tout le temps, tu dis qu'on te fait quelque chose. Or, quand le ventilateur souffle, l'air que tu humes, il y a de la poussière là-dedans. Entretenons nos ventilateurs. Non, il faut comprendre que le gars... Depuis un moment, son ventilateur fait du bruit. Mais attends, il faut vérifier, on ne sait jamais, parce que la poussière peut créer des choses. Voilà. C'est pas faux. Je crois que c'est le lieu de rappeler tous ceux qui utilisent des ventilateurs de temps à autre, essayer quand même de les nettoyer. C'est très important. Merci bien. Voilà. Clémentia, bonsoir. Bonsoir Magla, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin. Très bien. Allez, Jacques, on va parler d'abord sans langue de bois. Il y a le sujet actualité de la semaine et puis l'actu net, en tout cas le sujet qui fait parler sur Internet que nous avons jugé bien relayé. Et puis, il y a le quiz et surtout... je vous l'avais dit vendredi, nos gars sont allés se mettre dans la peau de serveur dans un bar. On verra ce que ça a donné et nous parlerons de cette expérience. Vous restez avec nous donc. Voilà, sans langue de bois pour commencer. On va parler football. Avant la vidéo d'abord, il faut m'expliquer. C'était qui le serveur, c'était qui le client. Il faut détailler pour que ceux qui sont là puissent patienter pour voir dans la peau de serveur. Non, pas encore. Je n'ai pas joué. Le client. Ou le parrain. Non, l'observateur, le parrain, voilà. Linda était la gérante.
derrière le... Bien géré. Oui, elle a bien géré. Et puis Clemcia et Samuel, malheureusement Samuel n'est pas là. C'est les serveurs du jour. Bon. Voilà pourquoi il n'est pas là. Il a fui. Allez, on va parler football. On va parler de ces joueurs togolais qui finalement sont allés en aventure, sont allés tenter une aventure professionnelle, mais généralement ça ne dure pas et beaucoup sont revenus à la base dans le championnat togolais. Est-ce que c'est pour se relancer? Est-ce que c'est parce que ça n'a vraiment pas marché de l'autre côté? Et ils n'ont pas mieux, voilà pourquoi ils sont revenus ou pas? On va d'abord suivre ce petit résumé signé Jacques et puis on revient en parler. C'est l'heure du retour au bercail pour plusieurs joueurs togolais. À quelques jours du démarrage du championnat national de première division au Togo, prévu pour le week-end prochain et qui sera suivi de la D2 quelques semaines plus tard, l'on assiste au retour de plusieurs footballeurs qui évoluaient jusqu'à présent à l'étranger. Seonou Kwadjo en provenance du Niger, Sadatura Koriko de l'Afrique du Sud vont porter les couleurs d'Asco de Kara pour le compte de cette nouvelle saison. Dono Hubert, après plusieurs saisons en Tunisie, va jouer à Boulessou. Iré Justin, qui était en Côte d'Ivoire, retourne au dynamique togolais. Balogu Yendoutier rentre à Arabia après presque 2 ans passés en Israël et en Géorgie. Une situation qui fait parler au sein du public sportif togolais qui se demande si les joueurs togolais étaient maudits. Voilà. Jacques, Ouais. tu es beaucoup plus dans ce milieu, Oui, tu beaucoup, côtoies certains. Maintenant, oui, ça fait parler puisque le nombre est assez considérable. Oui, c'est Voilà. considérable, et même plus que Parce que- ce qui est cité dans l'élément, parce que au-delà de tout, il y a plusieurs encore qui sont annoncés dans les clubs de première, de deuxième division. Dans les jours à venir? Dans les jours à venir, Ok. il y a, je sais que vous connaissez Djako Arafat, par Arafat, exemple, oui. qui va porter les couleurs d'Asfosa. Asfosa également qui aligne... En deuxième division. Oui, il y a un certain Xavier qui a également signé Zico, c'est clair. Oui, qui est passé qui est par passé cette ici. émission, oui. Et qui a beaucoup réclamé le début la reprise des compétitions. Qui était en Inde. Qui était en Inde et désormais en deuxième division du Togo. Je pense qu'il y a beaucoup comme ça. On n'a pas peut-être toute la liste. Il y a Sadat qui était en Afrique du Sud, qui est revenu signer à Asco. Ouais, à Asco. On pensait que c'était juste pour la compétition continentale, mais il a été confirmé par le club et donc il va jouer cette nouvelle saison. On ne va pas oublier, comme je le disais, c'est Onoueli qui était l'ancien meilleur buteur du championnat du Togo, qui revient dans le championnat togolais. On se demande vraiment, ça fait parler, surtout depuis quelques jours, et les gens ont raison de pouvoir se poser ces questions. Parce que chez nous, habituellement, mais quand tu pars hors de ton pays, c'est que c'est déjà un pas supplémentaire vers l'accomplissement. Et quand tu reviens, c'est normal que ceux qui peut-être ont observé ton ascension puissent se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses revenir? Je pense qu'aujourd'hui, avec ce sujet, on pourra quand même aborder tout cela pour pouvoir se poser les vraies questions. Parce que oui, il faut revenir. Il y a des gens qui reviennent peut-être parce qu'ils n'ont pas réussi. Il y a d'autres également qui arrivent pour d'autres intentions. Oui, tout dépend de la manière dont tu es parti. Tout dépend d'abord à cette question, à ce sujet. Je crois quand même que tout dépend de la manière dont tu es parti. Est-ce qu'en partant, et tu as eu cette bénédiction, cette clause libératoire de ton club précédent avant d'aller ailleurs, est-ce que tu as eu le soutien peut-être de la Fédération togolaise de football? Parce que dans d'autres pays, quand vous prenez le Brésil par exemple, ces joueurs qui évoluent dans les clubs, lorsqu'ils sont appelés à peut-être évoluer sur le plan européen, je crois quand même qu'il y a une certaine participation de la Fédération elle-même pour appuyer de ces joueurs-là à ce que ces joueurs-là ne puissent pas vraiment avoir des problèmes à l'étranger. Donc c'est ce que je disais, tout dépend de la manière dont tu es parti et tout dépend aussi de l'effort que tu fournis là-bas. Donc je ne crois pas que s'ils avaient trouvé mieux, ils allaient revenir. Certains peut-être sont en fin de contrat, tout ce qu'ils pensaient avoir là-bas, bon, ça n'a pas été le cas. Il y a un aspect qu'il faut relever, peut-être l'âge. L'âge frappe surtout, je crois quand même que ce retour-là, tout dépend de l'âge, parce que vous allez dans, bon, par exemple, oui, c'est vrai, en Afrique du Sud, au TP Mazembe, au Maghreb, il y a l'aspect là qui joue beaucoup. Aujourd'hui, des gens ont 30 ans, 35 ans, mais ils se donnent l'âge de 22 ans, 23 ans, qui vont signer dans des clubs africains
Et bon, le résultat attendu, on ne l'a pas. Donc, ce qui fait que à la fin de la saison, tu es obligé de revenir. Tu ne peux pas aller signer dans un club, ne pas jouer. Et peut-être les salaires avec cette pandémie, il y a quand même, je crois quand même, il n'y a pas assez d'économie pour payer aussi les joueurs. Les gens préfèrent rentrer au pays que peut-être de faire le coiffeur, de faire le cireur. Oui, parce qu'ils se disent qu'on est mieux chez soi. Maintenant, chance peut-être pour d'autres qui sont revenus pour jouer, au moins dans la première division. Aujourd'hui, on a des clubs qui sont naissants où tout dépend de lobbying qu'on a fait à cette personne. S'ils voient en jouant là-bas, même s'il n'a pas été libéré, en jouant là-bas, s'il voit que les offres qu'on lui fait ici sont mieux que là, mieux vaut de venir. Peut-être, on l'a dit, bon, quelle offre? Oui, parce qu'il y a aussi de ces joueurs-là qui ont vraiment envie de jouer le maillot. Quelle offre dans un championnat amateur? Dans un championnat amateur, non. Peut-être la raison A, si tu joues bien, aujourd'hui où le Togo se fait voir sur le plan international. Par rapport à quoi? Bon, c'est-à-dire on a... C'est bon, je valide. Attends, je n'ai pas encore fini. On a joué la Coupe de l'UEFA où on nous a renvoyés, il n'y a pas de souci. Et on a joué le Chan, donc tout ça là, tu as quand même cette possibilité-là. De faire quoi? Oui, quand tu reviens et que tu joues bien, au moins on va te sélectionner dans le club. S'il faut que tu prennes 3 millions, au moins on peut te donner un petit 1 million là, au moins ça va faire quelque chose ici pour toi. Non, il faut arrêter ça. Bon, allez. Moi, je dirais plus que le retour de ces joueurs-là, c'est pas pour venir mouiller le maillot ici au Togo, dans leur pays, mais c'est plutôt le manque de performance à l'extérieur, à l'étranger. Parce qu'un joueur qui s'impose dans son club, qui manque des buts ou bien qui joue bien à son poste, ne peut jamais être renvoyé. Ou bien, on parle aussi du problème d'âge. Ils ont diminué leur âge. Et par rapport à cela, il y a quelqu'un qui a 33 ans, qui dit qu'il a 23 ans, et maintenant on l'envoie en Europe. On n'a pas de preuves pour... Oui, par rapport aussi aux entraînements. Il y a le climat aussi qui joue, et la performance qui s'ajoute, et puis le gars revient à la maison. Il est obligé de revenir à la maison, en fait. Oui, mais ce n'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que quand ça ne va pas de l'autre côté, c'est mieux de revenir à la base et puis derrière rebondir. Parce qu'on l'a vu il n'y a pas très longtemps, on parlait même de Gian Asamoah au Ghana, un grand professionnel bien connu qui est revenu jouer dans le championnat local. Oui. Donc ce n'est pas aussi une mauvaise chose, Linda. Oui, mais je pense qu'on peut revenir jouer juste parce qu'on veut accompagner son club ici, on veut accompagner son pays. Sauf que généralement, ce n'est pas ça. Ils reviennent totalement pour rester. Mais moi, ma question, c'est que habituellement, quand on voit des joueurs, on a l'impression, ou bien je suppose qu'il y a des équipes qui accompagnent ces joueurs-là, il y a des agents qui travaillent pour ces personnes, il y a un coaching derrière, il y a des personnes qui propulsent la carrière de ces joueurs-là. Mais si ces personnes-là, je parle de nos joueurs actuellement, s'ils reviennent, c'est parce que quelque part, je me dis que ces personnes-là qui doivent travailler en arrière-plan pour les propulser, pour les surveiller, pour les mettre dans les bonnes conditions, pour gérer les aspects autant juridiques, financiers que, en tout cas, professionnels, je me dis que ces personnes-là peut-être n'ont pas su faire leur travail, c'est pour ça ils ne sont pas restés dans ces pays-là, ils n'ont pas su marquer ces pays-là pour qu'on les garde de ce côté. Donc je me dis peut-être que c'est au niveau des agents, au niveau de l'équipe qui accompagne ces joueurs-là aussi. Parce qu'au-delà d'avoir la performance, il faut avoir les bonnes personnes, il faut avoir les bons contacts. Oui. Oui, moi je mets beaucoup plus l'accent sur les conditions dans lesquelles ils sont de l'autre côté. Parce que quand ils arrivent, ce sont des étrangers. Les dirigeants des clubs là-bas ne vont pas privilégier des étrangers aux joueurs de leur même club. Quand vous êtes performant, vous jouez. Quand vous êtes performant, vous jouez. Oui, c'est le manque de performance, c'est clairement. C'est le manque de performance. Et Linda soulevait un point, ces personnes-là qui doivent travailler en arrière-plan pour booster la carrière du joueur, tant sur le plan juridique, financier, tout ça là. Mais force est de constater qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pourquoi je dis tout dépend de la manière dont tu es parti. Tout dépend de la manière dont tu es parti. Et puis le retour. Le problème est ailleurs. Le problème aujourd'hui qui se pose, c'est le problème de formation. À la base, comment nos joueurs sont formés avant de tenter cette expérience. Voilà. J'étais avec quelqu'un qui me disait que si la fondation n'est pas bonne, le février ne peut jamais s'élever. Parce que vous pouvez à tout prix aller en Espagne ou n'importe où, mais qu'est-ce qu'on cherche? C'est la performance. Et si tu as déjà raté la base,
c'est que l'évolution, ça ne marchera pas. Peut-être que tu vas trouver un premier club au Mali ou en Égypte ou quelque part, mais ce qui est sûr, tu reviendras parce que au début, tu n'as pas eu la première base. Et aujourd'hui, le problème de notre football, c'est cela. Quelles sont les académies qui font le vrai travail sur le terrain? Quels sont les centres de formation qui sont vraiment équipés et qui permettent aux joueurs de titiller le haut niveau? Parce que quand vous arrivez à l'extérieur, en fait, ce que les gens oublient, c'est que pour qu'on puisse vous recruter, c'est que vous avez un talent supérieur à ceux qui sont déjà sur le plan local. Sinon, pourquoi investir sur quelqu'un qui, sur son billet d'avion, sur son logement et sur ses primes, alors qu'en réalité, j'ai le même type de joueur sur le plan local. Voilà pourquoi je dis, quand tu arrives et on décide plutôt de choisir quelqu'un à ta place, c'est qu'on suppose que vous avez le même talent et vaut mieux privilégier celui qui est sur le plan local parce qu'on sait qu'à la fin, on va négocier ton départ. Et donc, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas forcément la faute de ceux qui reviennent, mais c'est la faute de ceux qui les ont formés. Je suis d'accord avec ceux qui parlaient de l'entourage également, parce que souvent, il y a des gens qui promettent un paradis à des joueurs, et les joueurs forcent même leur départ des clubs, et quand ils arrivent là-bas, ils se rendent compte que ce qu'on m'a dit, en fait, c'est le jour et la nuit. Ça rejoint ce que Giovanni disait, il est mal parti. Il est très mal parti. Et ceux qui doivent à tout prix les entourer, que ce soit agents ou même les amis, ça ne suit pas. Et forcément, vous êtes obligé de revenir. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, il y a plusieurs cas. On ne peut même pas englober tous ceux qui reviennent là dans un seul lot. Parce que, par exemple, il y a des gens qui reviennent et qui repartent. Ils réussissent leur retour et ils repartent. Je prends l'exemple de Wome Dove quand il était venu à Gomido. Il a rebondi où là Il est reparti en Asie. En Asie, et c'est aujourd'hui l'exemple d'un retour et d'un départ. Voilà. Récemment également, il y a eu l'histoire de Atakora qui est venu aider Asco et puis qui est reparti. Maintenant, c'est vrai, on peut parler âge, mais quand on veut aller dans le système âge, il faut juste aller dans un autre débat. Par exemple, quand on prend sa date, on se dit que c'est quelqu'un d'expérimenté qui vient aider un club qui a de la vision avec son expérience. On ne peut pas le culpabiliser pour ce retour-là. Je prends l'exemple de Mani Sapoul, par exemple, à SK. On ne peut pas lui dire pourquoi tu es revenu, parce qu'on sait que c'est quelqu'un d'expérimenté qui peut aider les jeunes qui sont en train d'arriver. Aujourd'hui, quand tu arrives à ASCO, à SK, tu trouves des jeunes de 16 ans, 18 ans, mais il faut des gens expérimentés. Maintenant, on revient à l'histoire financière. Est-ce que nos clubs ont la capacité de gérer les Sadat, les Mani Sapoul et tout ça? Peut-être ASCO aujourd'hui, oui. Oui. Peut-être aujourd'hui, ASCO aujourd'hui. Oui. Mais quand tu vois tous ces joueurs arriver, il faut quand même être honnête. Il faut quand même se dire la vérité. Franchement, ils ont échoué à l'extérieur. Voilà pourquoi ils reviennent. Parce qu'au-delà de tout, il y a des gens qui sont partis et qui ne sont jamais revenus. Ça veut dire qu'ils sont très performants là-bas et ils n'ont pas besoin forcément de revenir. Peut-être après, je reviendrai parce que le contexte même est favorable à un retour. C'est quoi le contexte? Le contexte, c'est que le championnat commence le week-end prochain et ça va courir juste 3 mois. Actuellement, il y a des gens qui sont sans compétition, sans championnat et qui sont même confinés. Donc je préfère quitter l'Europe et venir jouer un championnat 3 semaines, 3 mois et puis après repartir. Bon, c'est un autre aspect. Je voudrais parler par rapport à l'aspect de retour. Et Linda l'a soulevé, il y a certains qui reviennent pour aider sur place le club. Donc il faut savoir que ces gens de joueurs ont déjà réussi carrément sur le plan européen. Quand on parle de Diana Samoa, il a réussi pratiquement déjà 10 ans, 15 ans sur le plan international. Je ne pense pas qu'il puisse encore prouver quelque chose à l'extérieur. Donc c'est ce qui fait qu'eux, ils sont obligés. Celui qui revient reste définitivement, il a le gabarit et il va apporter un coup de pouce, non seulement du point de vue physique, jeu, et peut-être et financier par rapport au club dans lequel on l'intègre. Donc je crois quand même qu'on doit avoir la visibilité également pour avoir beaucoup plus de partenaires et que les joueurs puissent au minimum
prêtez-moi l'expression, au minimum vivre de cet art qu'est le football en réalité. Bon, donc, et puis, tout dépend aussi du niveau du championnat. Bon, parce qu'aujourd'hui, il faut être honnête. Il n'y a que quelques clubs qui peuvent se dire qu'ils n'ont pas besoin même des 5 millions que la FTF est en train de leur donner. Sinon, il y a d'autres qui sont actuellement en train de vérifier leur compte. C'est 5 ou 8? Bon, des 8 millions, parce qu'on ne sait pas encore ce que l'État va encore donner. Je pense qu'à un moment, il faut être clair. L'essentiel, c'est la base. Et on ne peut pas aujourd'hui avoir de grands joueurs, par exemple, dans 5 ans, 10 ans. À cet état-là, franchement, on va toujours rester là à observer des gens qui sont en train d'évoluer. C'est vraiment dommage, mais quand moi je vois des gens revenir, j'ai envie de les applaudir aussi. Parce que souvent, ce n'est pas facile de revenir, retrouver ses amis. Et c'est comme ça, on dirait tu as honte. C'est comme ceux qui partent en Europe et qui n'ont pas envie forcément de revenir. Je pense qu'à un moment, il faut également encourager cela parce qu'il y a des gens, franchement, qui sont consciencieux de leur carrière et qui savent que si je n'ai pas de compétition, ça veut dire que je ne suis pas en train d'évoluer et tout ça. J'ai discuté avec un ami qui me disait, si moi je suis joueur, par exemple au PSG, et on ne m'aligne jamais, mais je suis content, il n'y a aucun problème. Je prends mon salaire. Il y a l'aspect financier. Il y a l'aspect financier, mais attends, si tu n'es pas conscient que tu as des objectifs à atteindre, tu peux rester sur tes lauriers, tu vas prendre ton salaire, mais si tu as des objectifs, mais le jour où on ne t'aligne pas, mais tu n'es pas content. On a vu des joueurs très mécontents après être sortis à la deuxième période. Mais c'est des gens comme ça qui ont des ambitions. Mais si tu souris quand on te fait sortir ou on ne t'aligne pas, c'est toi qui es sur les réseaux sociaux. Mais finalement, on sait que toi, en fait, tu es là pour t'amuser. Et demain, ne sois pas surpris qu'on rencontre ton contrat parce qu'on veut des gens qui ont l'envie, qui ont envie vraiment d'aller au très haut niveau. Et aujourd'hui, franchement, il y a beaucoup de travail dans notre football, que ce soit dans la formation ou même dans la composition de nos clubs. Il y a un gros travail. Je ne vois presque personne le faire, peut-être Asco, mais souvent quand on dit Asco, on cite comme ça et puis 2 mois après. Non, après la saison. Ça va durer quand même. Ok, voilà. Donc, bonne chance à ces joueurs qui sont revenus. Et surtout le cas Thiagouni qui a fait Dijon, qui est revenu carrément au niveau de Planète. Bon, je suis sûr que c'est pour la formation, pour apporter son expérience. Bon, c'est sûrement ça. J'ai envie de croire. Ouais, voilà. Merci et bonne chance pour ceux qui veulent, après cette courte saison, rebondir ailleurs. Allez, merci. Et une transition et puis on revient pour la suite de l'émission. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe. Je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous. Voilà, retour sur le plateau pour la deuxième partie de l'émission et vous le constatez, le décor a simplement changé juste après la transition. Oui, Duchesse de Châteaufort qui fait surface sur le plateau, vous le savez, depuis mercredi dernier, eh bien, vous avez la possibilité de gagner une bouteille, voilà, chaque émission, en répondant simplement à une question. Quels sont les types de célébrations dans lesquelles on consomme le vin Duchesse de Châteaufort? Et vous allez le voir dans quelques minutes. Nous allons donner le premier lot, voilà, au gagnant de la semaine dernière qui est là. Mais en attendant, un seul numéro, allez-y, citez-nous juste les types de célébrations dans lesquelles on consomme
duchesse de Châteaufort. Voilà. C'est le lauréat qui est dans les coulisses. Oui, oui. Il est arrivé depuis. Bon, allez. Et puis, tu sens que c'est lèvres. Il attend toujours. Non, je sentais. Et puis, vous avez la possibilité aussi d'aller sur la page Instagram de Duchesse de Châteaufort. Il y a aussi d'autres jeux qui se déroulent sur la page. Vous avez donc la possibilité de voir les conditions. Voilà, tout simplement. Merci. Vous restez avec nous. Vos messages. Citez tous les événements qui vous passent par la tête. Et à la fin, on fera un tirage. A tout de suite. Le second sujet, Jacques. Eh bien, c'était vendredi dernier dans l'émission Au cœur de la Nation. Eh bien, il y a le professeur ministre, ou le ministre-professeur, c'est comme vous voulez passer. Ah oui, il attache du prix à son nom et à son titre. Voilà. Nous aurions bien aimé l'avoir, mais à la dernière minute, il a été empêché. Mais dans les jours à venir, pourquoi pas, on l'aura avec nous. Eh bien, il a fait une sortie qui a indisposé un peu les internautes. C'est de ça qu'il est question. Oui, c'est de cela qu'il est question. Et ça fait parler quand même depuis quelques jours. Et c'est logique que ça puisse faire parler parce qu'il y a deux camps. Il y a certains qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord parce que c'est le ton utilisé, les mots choisis qui ne passent pas vraiment chez certains parce que certains estiment que le spécialiste a menacé les Togolais en plutôt disant que ceux qui ne se seront pas vaccinés vont à tout prix payer quand ils vont contracter la Covid et tout ça. Je pense que ça doit faire normalement parler et après trouver une conclusion. Oui, aujourd'hui c'est le ton qui est jugé. Est-ce que vous êtes quand même... vous le comprenez? Vous comprenez le ministre dans cette sortie-là? Parce que... vous le comprenez? Oui ou non? Ok. Ah, vous le comprenez? Ok, non, oui. Linda, c'est quoi? Regarde sur ton tableau. Regarde sur les tableaux déjà. Bon, allez. Oui, pourquoi, Giovanni? Vous savez, il faut cette considération humaine pour vraiment comprendre le Togolais en réalité. Vous savez, les Togolais ont toujours des points divergents et sur un certain nombre d'apparitions par rapport à des personnes publiques, à des personnes politiques ou à des personnes qui assurent un tant soit peu un ministère en charge d'un secteur donné. Donc, je crois bien qu'il s'est plutôt basé sur cette considération du Togolais à l'égard d'un certain nombre de choses. Vous savez, non, vous savez, c'est une question de vaccination. Oui. Il est dans le domaine. On appelle les Togolais. C'est un nouveau vaccin. C'est un nouveau vaccin. Et il faut passer par la sensibilisation. Il faut passer par la sensibilisation. Vous savez, je crois qu'au début de la pandémie, les gens priaient toujours qu'on puisse avoir le vaccin. Qu'on puisse avoir le vaccin, qu'on puisse avoir le vaccin et qu'on puisse l'exploiter, l'utiliser à ce que qu'on puisse recommencer la vie normalement comme cela se doit, les championnats, les spectacles, d'autant plus qu'il y a des gens qui sont au chômage. Maintenant que le vaccin est arrivé, et je crois bien... Avec le lot de rumeurs... Avec le lot de rumeurs, d'informations qu'on a... On est en droit de douter. Oui, on est en droit de douter parce qu'on est en droit de douter. Et pour le ministre, il dit il n'y a plus question de douter, d'autant plus que les membres du gouvernement qui ont déjà 50 ans ont déjà donné l'exemple, ils ont donné le ton, d'autant plus que, et il faut en croire que parce qu'il n'y a plus rien à craindre. C'est vrai que sur les chiffres au niveau de l'international, on dit peut-être sur les millions vaccinés, il y a, je crois, 30. Dont on va dire quelques cas avec cette coagulation du caillot, bien de la formation du caillot au niveau de l'organisme. Je crois quand même qu'il a avancé des idées comme ça. On ne peut pas prendre un produit sans effet secondaire. Donc oui, mais peut-être... Moi, je dis, dans un premier temps, c'est sur la conception du Togolais qui a l'habitude toujours de critiquer selon ce qu'on dit. Mais, donc, il faut leur dire mais une seconde fois, je crois quand même qu'il devait avoir peut-être un peu de courtoisie. Donc, non, alors non. Donc, non, alors, à la fin. Oui. C'était lui. On devrait toujours revenir sur le côté, le manque de communication ici au Togo entre les gouvernants
il a gouverné au fait. Parce que ici, je vois un ministre qui se soucie un peu, de la population. Est-ce qu'il n'est pas allé trop fort? C'est ma question. Ouais, au fait, il est allé trop fort, mais qui aime bien châtie bien aussi. Parce qu'on crie quand on cherche un vaccin, Le vaccin, là, maintenant, c'est comme si ils se sont forcés, ils se sont débrouillés pour avoir le vaccin. Le vaccin, maintenant, là, on dit qu'on ne veut plus de ce vaccin. Il faut nous rassurer. Ouais, et c'est ça que je dis, il y a le manque de communication. Maintenant, c'est à nos gouvernants, là, de nous rassurer, de communiquer, de faire. Et maintenant, je vois qu'ils sont un peu passés, ils sont un peu surpassés de la réaction de la population qui est... Magloire. Oui. Vous savez, monsieur le ministre s'est préparé en conséquence avant cette émission. Au point de vue de ses réactions sur les réseaux sociaux, tel par rapport au vaccin, des gens qui sont dubitatifs, mais il y en a quand même ceux qui sont pour ce vaccin et les gens d'ailleurs même qui sont en train de s'inscrire commune par commune à partir d'aujourd'hui. On refuse pas, mais quand on analyse les propos du ministre, on dirait qu'il est en train de menacer plutôt. Voilà, au lieu de... Il s'est vraiment préparé pour ça. Il s'est préparé pour proférer des menaces? Non, pas des menaces. Je crois qu'il s'est préparé au vu de ce qui circulait sur les réseaux sociaux. Je crois quand même que c'est en fonction de ça que monsieur le ministre peut-être s'est préparé pour mettre les points sur les i en réalité. Le Togolais n'a pas besoin qu'on le menace. Le Togolais n'a pas besoin qu'on le menace avant d'accepter un vaccin. Il n'a pas besoin de propos assez forts pour pouvoir comprendre que sa santé est en jeu et qu'il doit se faire vacciner. Moi, je ne suis pas d'accord parce que je pense qu'à un moment, ces propos illustrent clairement l'incapacité des gens à pouvoir convaincre les gens. Parce que si vous menacez, ça veut dire que franchement, vous n'avez pas de moyens pour pouvoir aller sensibiliser. Si vous êtes là à crier, vous dites, vous n'avez pas pris le temps de pouvoir aller discuter avec la population, quelles sont les stratégies pour pouvoir convaincre quelqu'un? Je pense qu'aujourd'hui, c'est cette idée qu'il faudrait que nos autorités puissent avoir. C'est-à-dire que si les plateaux de débat 1 contre 1 ou 2 contre 2 ne peuvent pas permettre à la population de comprendre, il faudrait quand même étudier d'autres stratégies qui peuvent permettre à la population de savoir que, en fait, ça, c'est utile pour cela. Et moi, je le disais le jour-là, prenez la photo de notre chef du gouvernement, mettez partout, et tout le monde, je sais qu'elle est populaire. Je sais qu'elle est populaire partout, et surtout chez les femmes. Et ça va passer tranquillement. Et aujourd'hui, s'il y a des doutes, les gens ont le droit quand même de douter. Ça fait comme si on dit aux gens, non, n'écoutez pas les doutes, n'écoutez pas tout ce qui est... Si vous ne prenez pas le vaccin, quand vous serez malade, vous allez payer... Oui, je suis d'accord. Cette réaction... Mais ça dépend de comment on va vous dire ça. Il faut qu'on puisse dire que, en fait, le gouvernement a décidé qu'à partir de telle date ou à partir de tel mois, on ne va plus subventionner les cas ou les soins par rapport à la Covid et tout ça. Si on nous dit ça, on vous a averti. Mais on n'a pas besoin de dire, si vous ne faites pas... Non, c'est pas... Pour moi, c'est de l'incapacité. Et s'il est là ou si quelqu'un l'écoute, il faudrait qu'on puisse le dire. Il faut que les prochaines émissions, les prochaines sensibilisations, qu'on puisse penser aux stratégies assez calmes, assez douces pour faire passer Comme je l'ai dit, on l'a invité, il aurait dû être là, mais empêché, il n'a pas pu faire le déplacement. Mais on espère l'avoir avec nous sur ce plateau dans les émissions à venir. Voilà. Clemsa aussi a dit non. Moi, j'ai dit oui. Oui, je suis avec les noms. Oui. Parce que je trouve que le ton qu'il a utilisé est un manque total de respect envers la population. Il ne s'est pas mis à la place de la population, il s'est plutôt mis à la place des membres du gouvernement qui sont déjà partis prendre... Voilà. Mais ce n'est pas parce que eux, ils sont partis prendre ce vaccin-là que immédiatement, c'est un moyen de rassurer la population par rapport... Ça devait l'être. Oui, mais malgré les rumeurs... Ça devait l'être. Non, ça devait... Je parle de manque de communication. C'est là, moi, je parle de manque de communication. Parce que quand quelqu'un réagit comme ça, c'est comme si on l'avait forcé à aller se faire vacciner et il revient vous dire, c'est vous ne faites pas vacciner. Attendez, c'est comme ça. Non, Jacques, sur un point, je le comprends, parce qu'il était excédé. Il était excédé. Tu sais, mais il faut arriver à se contenir. Oui, il faut arriver à se contenir. À un moment donné... S'il te plaît, elle finit. À un moment donné, on n'arrive plus à gérer ses émotions. Je crois que c'est ce qui s'est passé avec lui. Mais la manière dont il a réagi
réagi porte à confusion. On aurait dit il force la population à faire. Mais si vous ne voulez pas, on vous force. Non, on ne peut pas nous forcer. On ne force pas le Togolais. Est-ce que le Togo est un camp? Le Togo n'est pas un camp. Le Togo est un pays où il y a la liberté et chacun doit avoir le choix de se faire vacciner ou pas. Maintenant, si vous refusez de vous faire vacciner, il faudrait savoir également qu'il y a des conséquences. Et même en vous disant ces conséquences-là, il faut qu'on nous le dise clairement et simplement, pas en nous forçant pour nous dire, si vous ne... Je pense que nous tous, on est clairs. Un instant, c'est comme si on éduquait un enfant. Il y a à certains moments, crier sur l'enfant, frapper l'enfant ne mènera à rien. Il faut plutôt lui dire, avec ce que tu fais, voici les conséquences, voici ce qui va se passer. Et laisser le choix, peut-être que c'est son ton à lui en réalité. C'est pourquoi j'ai dit il y a des personnes colériques, des personnes qui s'emportent un peu plus vite. Ce serait peut-être de la santé nigérienne. Peut-être qu'il aurait dû sur un ton. Linda, on termine. Linda. Les gars, on connaît Linda. Son temps, ce n'est pas son temps habituel. Les gars, sérieusement, moi j'ai écouté toute l'émission, je n'ai vu à aucun moment de l'agression, des menaces. Hein. Je pense que, quand je reprends les propos, on vous dit, si vous ne prenez pas le vaccin et que vous vous retrouvez avec une aggravation, vous allez payer vous allez vous prendre en charge vous-même. Oui, c'est ce que ça veut dire. Oui, vous allez vous payer vos soins. Mais vous attendez à quoi? C'est normal. Si par exemple, ce médicament vous est donné pour que ça vous soigne et que vous ne prenez pas, quand vous ne prenez pas, ça veut dire que les conséquences qui arrivent, vous supportez. Il a juste dit ce qui est normal. Peut-être vous allez me parler de ton, mais moi, je ne me fie pas au ton. Parce que le ton, ça vient quand on prend quelque chose au sérieux. Ça dépend de comment est-ce qu'on s'implique dans la chose. Et on est face à des professionnels dans le domaine de la santé. Moi, je n'ai pas été surprise du tout par leur façon de parler, parce que c'est des professionnels dans le domaine de la santé qui ne vous diront jamais ou qui n'iront jamais dans le sens des histoires qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, le seul moment où moi j'ai été un peu sur ma soif, je n'ai pas eu les informations qu'il faut, c'est quand on leur a posé des questions par rapport aux polémiques, aux histoires qui se racontent sur les réseaux sociaux et qu'ils ont trouvé que c'était des montages, c'était des arrangements et tout, que c'était des trucs de laboratoire et tout. Mais je dis que cet argument-là ne convainc pas. Incapable de convaincre, il menace, c'est comme ça. Il n'y a pas eu de menace, Jacques. Vous parlez de menace, c'est pas qu'il a haussé le ton comme ça. Ça veut dire que la menace... La menace... Oui, la menace. En tout cas, menacer quelqu'un, ce n'est pas forcément hausser le ton ou prendre le bâton pour dire je vais te frapper. C'est le choix des mots. On choisit juste les mots et puis simplement... Si vous allez, les gens portent plainte comme à menacer, c'est pas qu'on est venu faire... Sinon... L'autre fois, quand notre boss disait au gars qui était en retard, l'autre fois, il était en retard, il venait du fond du truc, il lui dit, si tu ne viens pas tout de suite, tu ne passes pas sur le plateau. Ah oui, c'est une menace. Non, c'est pas une menace, c'est pas une menace. C'est pas une menace. Est-ce qu'il va passer? Ce n'est pas une menace. C'est que la personne tient vraiment à toi. Qui aime bien châtie bien. C'est comme une relation parent-enfant. Si tu veux qu'on analyse le temps de ma gloire, je dirais qu'il a menacé un collaborateur. Non, même pas. Même pas. Non, même pas. C'est pas une menace. Merci. Je crois qu'on aura le ministre. Mais dans tous les cas, il faudrait que... On aura le ministre pour mieux en parler. Il saura nous situer. Et un téléspectateur me dit, non, pour le professeur You, c'est les effets secondaires. Du vaccin. Les gars, non, mais pas... Dans tous les cas, il a réussi son coup. Parce que ça également, il faut quand même le reconnaître, il a réussi son coup. Habituellement, il passe dans des émissions, on n'en parle jamais. Peut-être que c'est sa stratégie, c'est pour ça que je suis d'accord. Avec Giovanni, il a réussi à faire parler aux gens sur les réseaux sociaux, même les gens qui ne suivaient pas l'émission. Et puis là, ça m'a fait dire que bon, la TVT est très suivie parce que oui, c'est notre débat. Allez, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? On s'offre une vidéo. On va revenir pour les dernières minutes
de cette émission. Juste vous rappeler que vous pouvez, grâce au jeu que nous organisons en collaboration avec Duchesse de Châteaufort, gagner soit cette magnifique bouteille, voilà, à boire avec modération, je le rappelle, ou celle-là aussi. Voilà, donc pour cela, il vous suffit juste de nous citer les événements dans lesquels on peut s'offrir ou on peut boire, voilà, ces magnifiques vins. Duchesse de Châteaufort. Voilà. Un seul numéro. Allez-y avec vos messages. On va revenir dans un court instant après cette vidéo. Non, avant la vidéo, on va souhaiter un très joyeux anniversaire à Madame le ministre en charge du sport qui souffle une bougie depuis ce jour. Jacques? Oui, on lui souhaite joyeux anniversaire. Commandant, Madame Commandant... Médecin commandant. Médecin, oui, médecin commandant, oui. Ils ne blaguent pas avec leur titre. Hein. Ouais, c'est important. Médecin commandant. Oui, beaucoup de courage à elle parce qu'on sait qu'elle est venue dans un contexte particulier. Elle est venue dans un moment où il n'y avait pas de compétition et tout ça. Je pense que déjà, dans ce contexte-là, c'est assez difficile de travailler. Associé au contexte de la Covid, je pense qu'on est en droit de lui dire bonne chance encore pour la suite et puis beaucoup de santé. Très bien. Oui, Giovanni? Oui, et parlons de la formation de base tout à l'heure. S'il te plaît, oui. Joyeux anniversaire. On va aller vite. On n'a pas assez de temps, on va revenir. Et parlant de cette formation de base tout à l'heure, je crois quand même qu'elle s'implique vraiment dans les lancements des centres olympiques. Si on l'invite, elle ne peut pas refuser. Joyeux anniversaire. Si elle ne refuse pas, c'est qu'elle s'implique. Oui, Linda? Je vous souhaiter une belle fête. Oui. Et c'est tout. Hein. Et qu'elle mette à la disposition des joueurs de Madame médecin commandant Lydie Messi, joyeux anniversaire de la part de Patricia en poste dans votre cabinet. Voilà. On vous offre donc Rida, le titre Maman, et puis juste après on revient. Ils ont calé ça, non? Sur le vite. Mama Bawa Awa, merci de m'avoir donné la vie. Toute ma vie je t'ai offensé. Malgré tout tu m'aimes toujours. Maman je ne pourrais cesser de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime pour toujours. Maman merci, tu es tout pour moi, t'es gentil. Sache que je te dois toute ma vie, je t'aimerai toujours. Maman merci, tu es tout pour moi, t'es gentil. Je suis à toi maman, je t'aimerai toujours.
me tienne. Maman, merci, tu es tout pour moi, t'es gentil. Sache que je te dois toute ma vie, je t'aimerai toujours. Maman, merci, tu es tout pour moi, t'es gentil. Je suis à toi, maman, je t'aimerai toujours. Du monde entier, cette chanson est spécialement dédiée à vous. Madame Julienne Nchiri Fubawa, Madame Bernabo Fessorib, Voilà, Maman à l'instant, chantée par Rida. Rida qui a également fêté son anniversaire hier. Voilà, oui, joyeux anniversaire à elle. Et puis encore une fois, joyeux anniversaire à Madame le ministre en charge du sport au Togo. Pour la suite, on va déjà saluer notre ami qui nous a rejoint sur le plateau, notre invité de cet après-midi, Monsieur Aïvo Komlan Maouko. Il dit Charles Lebon. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Bien. Oui. Amoureux ou acteur de boxe? Passionné. Passionné? Oui. Très bien. Voilà. Vous restez avec nous. On va vous découvrir dans un court instant. Le temps pour nous de permettre à notre ami qui s'impatiente depuis là de repartir avec sa magnifique bouteille. Vous pouvez nous rejoindre, cher ami. Vous êtes donc le regagnant de la semaine dernière. Votre numéro a été tiré. Et voilà. Non, venez là. Là, c'est mieux. Et très bien. Bonsoir, comment vous vous appelez? Là, il choque en même temps. Il est à la télé, il choque en même temps. C'est la bouteille. Il s'appelle Raouf. Bonsoir. Bonsoir, ici. Ça va? Ça va, oui. Il fait pas ça pour la télé, il est naturel. C'est naturel. C'est naturel. Et par rapport à la fille du quartier. Non, attends, c'est Duchesse qui te fait... Non. Ça va? Bon, allez, tu te présentes aux téléspectateurs. Ouais, ici, vous avez Raouf, étudiant à l'université de Lomé, en F là. Non, il faut regarder ce qui nous suit. Et puis, je suis le gagnant du Château Fort. Non, c'est les effets secondaires. Non, il n'y a pas d'effet secondaire. Voilà, allez, tu peux nous rappeler juste les types d'événements micro, oui. J'ai juste cité. Jo, ça serait compliqué. Bon, il faut citer, on va quitter. C'est l'endroit où on peut consommer les produits du Château Fort. Vous avez... Non, attends, on va te... La littérature. C'est quoi le... Tais-toi. Vas-y, mon frère. Dans les anniversaires, mariage et dans les fêtes, c'est tout ce qui est... Oui. C'est tout. C'est tout. Oui, allez, vous habitez quel quartier? Je suis dans le quartier Kigi. Kigi. Voilà. Très bien. Allez, un mot, oui, à l'endroit de Duchesse. Je dis un grand merci au Duchesse Château Fort. Merci. Bon, tu vas mon frère, c'est bon, merci. Allez, s'il te plaît, Giovanni.
Voilà, merci beaucoup. Félicitations à vous. Et vous pouvez continuer par jouer. Hein. Voilà. Là, vous avez essayé ou pas? Vous n'avez pas essayé? Comme je suis déjà sûr d'avoir celle-là. Oui, là. Donc, je dois patienter un peu, voir. Ok. Voilà. Allez, merci beaucoup et bonne dégustation. Merci, monsieur, et bonne suite de votre émission. Merci. Allez, à très bientôt. Voilà. Merci. Et on peut l'applaudir. Et donc, vous aussi, vous pouvez continuer par jouer. Dans quelques instants, on va faire un autre gagnant. On revient à notre ami. Et parlez-nous de vous et de cet art que vous aimez tant. Oui, je réponds au nom d'Ivor comme la Moko. Oui. Je suis togolais et je vis à Lomé. Très bien. Oui. Et à la base, vous êtes aussi cuisinier de formation et menuisier aluminium aussi. Oui. Très bien. Alors, passionné du boss, passionné du sport tout entier, je fais la MMA, le kickbox et le... MMA mixed martial art. Oui, c'est oui, je fais le boss style aussi. Le boss style. Box style. Oui. Je fais le boss style aussi. Ok. Ouais, je suis à Pitbull Gym et je suis formé par notre coach Henri Tchala, qui fut champion du monde. Et grâce à lui... C'était en Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui, c'était organisé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, voilà. Oui. Et c'était la finale, c'était organisé par 225 Fight Show, Muay Thai Africa. Oui. Et j'ai remporté le prix, donc je suis présentement champion d'Afrique en titre. C'est la médaille qui est là. Oui. Je peux... Attends, je sais que j'ai pas été sur le tatami, mais je peux? Oh, super. Ah oui, oui, oui. Oui. C'est une médaille d'or là. Les gens ont vu. Bon, voilà. Donc, c'est quoi la suite? C'est quoi ton objectif? Quel objectif t'es fixé? L'objectif fixé, c'est d'aller loin dans le sport et de faire plus le Togo, oui. D'accord. Jacques? Oui. Je suis impressionné par tout ce qu'il dit. Je l'ai découvert il y a quelques jours. C'est qu'il fait parler de lui depuis quelques jours. Et je voulais seulement lui demander quels sont ses modèles dans la discipline. Très bien. Oui. En fait, je pouvais aller de la base en disant c'est une grande passion pour moi de faire ce genre d'art. Et j'évoque aussi nos frères de faire comme moi, de faire le sport et d'aller aussi... Vous vous entraînez où? Est-ce que, voilà, la formation, comment elle se passe? Oui, c'est à Pitbull Gym. C'est là-bas que je suis formé. C'est à quel niveau? Derrière la commissariat centrale. Ok, très bien. Derrière le commissariat central. On va laisser un contact tout à l'heure pour ceux qui peut-être veulent sur la même formation que vous. Et peut-être juste préciser que pour l'instant, vous assurez la sécurité de notre centrinos Raphaël National. C'est ça. Et voilà, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Est-ce que c'est facile d'assurer la sécurité? Ouais, c'est facile. Alors, la sécurité, en fait, c'est ce que je fais ça depuis il y a un bon bout de temps. Alors, donc, je fais ça aussi. D'accord. D'accord. Allez, contact, on va laisser un contact pour ceux qui veulent se faire former comme vous. Oui, je donne mon contact et puis celui de mon coach. Oui, allez-y. Donc, pour moi, c'est le 90 02 88 90 02 90 02 88 06. D'accord. Et celui de mon coach, c'est le 91 13 20 16. 20 16. Le 90 02 88 06 et 91 13 20 16. Très bien. Voilà. Maintenant, si je vous demande un message bien particulier à l'endroit des jeunes qui nous suivent en ce moment, il sera lequel? Pour terminer par là. Je dirais de faire comme moi pour tous ceux qui veulent exercer dans
dans ce genre de sport. Oui. Parce que c'est pas tout à fait seulement que le sport, le football et autres. Il y a aussi d'autres sports qu'on pouvait découvrir. Donc on pouvait faire tout ça en même temps. Et je tiens à l'égard du peuple togolais de soutenir tout. Et je dis merci aussi à tous ceux qui soutiennent les sports et ceux qui sont dans l'ombre et bon, à tout le monde. Et qu'ils nous aident à aller encore plus de l'avant. Très bien. Ouais. Merci beaucoup à vous d'être passé sur notre plateau, mais vous allez nous aider à faire un gagnant tout à l'heure. Le prochain gagnant des boissons Duchesse de Châteaufort, il y a plusieurs numéros. Vous tirez juste un pour permettre donc à quelqu'un de célébrer. Voilà. Déjà? Bon, allez. Merci beaucoup. Merci. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur la page Instagram de Duchesse de Châteaufort pour participer aussi et avoir beaucoup plus d'informations pour participer donc au jeu. Voilà, vous pouvez vous abonner à la page Facebook également, Facebook et compte Instagram de Duchesse de Châteaufort. Et le numéro tiré cet après-midi, c'est le 90 83 87 25. Le 90 83 87 25. Rendez-vous demain pour retirer votre lot. Voilà. Donc le propriétaire du numéro 90 83 87 25 est prié de passer demain déjà à 15h pour les formalités. Voilà. Allez, merci. N'oubliez pas en venant, n'oubliez pas votre carte d'identité. Merci beaucoup à vous tous. Le quiz et puis l'expérience de bar, en tout cas de serveur de bar, ça revient demain, forcément. Et merci. Et joyeux anniversaire, joyeux jubilé de diamant. Voilà, madame Deguenou Jacqueline de la part de Pezing Piabalo. Merci, joyeux anniversaire à vous. Rendez-vous demain à 16h avec le même plaisir. Passez une agréable soirée. Il est là, on fait de la télé, CBC, venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il est là, on fait de la télé, CBC, venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il va nous faire nous rêver. Mangla va nous faire nous rêver. Et on sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Où est ta télécommande? La bonne humeur. Même Emmanuel a des bailleurs calé, il est au rendez-vous. Tchalé nous que wole tope quoi à sa télécommande TVT. Chaque jour de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence fort Niazime.